Bonsoir à tous et bienvenue dans la Mecque du football français, ici à Clairefontaine pour cette émission exceptionnelle, les trophées du National édition 2016-2017, une saison où de nombreux talents ont brillé et ce soir nous allons les récompenser. Et pour débuter cette soirée, merci d'accueillir Michel Mallet, membre du comité exécutif de la Fédération française de football. C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Je crois que vous voulez commencer avec un petit mot de bienvenue. Oui, vous adressez un petit mot de bienvenue de la part du président Noël Le Graët, du comité exécutif de la Fédération française de football. Ce championnat national, c'est le championnat d'élite de la Fédération française de football, un championnat qui nous tient à cœur. Et vous savez que le président s'est engagé dans cette mandature à faire évoluer les choses parce que ce championnat est un championnat au moins aussi compliqué à bien des choses qu'un championnat de Ligue 2, mais pas du tout avec les mêmes moyens. Donc on va travailler très sérieusement dès la rentrée de septembre. Je vous laisse, monsieur Le Resteux, nous annoncer le nom du club vainqueur de ce trophée du projet Social Club. Le vainqueur est l'USL Dunkerque. C'est un projet qu'on a mis en place avec Entreprendre Ensemble, qui est la mission locale du travail à Dunkerque. Et c'est basé sur les jeunes qui sont en difficulté d'insertion professionnelle ou en difficulté d'insertion tout court. Et l'idée principale est de les remettre en route via la pratique du sport, l'économie sportive et l'insertion en entreprise. On passe tout de suite au trophée du plus beau but de la saison. Pas mal de suspense. Alors, le plus beau but de la saison 2016-2017 est attribué à Razak Boukari. Très content de recevoir ce prix. C'est très gratifiant. Après, voilà, j'aimerais remercier déjà mes proches qui m'ont aidé dans des moments difficiles de ma carrière. Voilà, j'ai failli arrêter ma carrière la saison dernière à cause de blessures. Donc recevoir ce prix, c'est très gratifiant, comme je vous l'ai dit. Et remercier mon club aussi, qui est la Berrichonne de Châteauroux. Merci beaucoup, Razak. Merci. Au trophée du meilleur gardien de la saison. C'est bon. Donc, le trophée du meilleur gardien du National 2016-2017 est attribué à Simon Pondemey. Récompensé de ce trophée. Donc voilà, je suis très content déjà d'être là et d'avoir reçu ce trophée. Merci Ronan, merci à Simon, bravo encore pour ce titre de meilleur gardien, je crois qu'on peut encore l'applaudir. Place tout de suite au trophée du meilleur arbitre de la saison. Le trophée du meilleur arbitre national 2016-2017 est attribué à Jérémy Stinat. Remercier surtout mes assistants aussi et tous les clubs pour leur accueil qu'ils nous réservent tous les week-ends. Je sais qu'ils font le maximum avec leurs moyens et voilà, je voulais les remercier. Trophée suivant, celui du meilleur entraîneur de la saison. Le vainqueur est Emmanuel Dacosta de Quevilly, Rouen Métropole. Un petit mot, Emmanuel. Saison extraordinaire, 2 accessions consécutives de CFA national et désormais de national à Ligue 2. Oui. Je ne suis pas un adepte des prix individuels, moi je suis plutôt dans le collectif, mais je vous avoue que ce prix-là a une saveur particulière, parce que la première raison, c'est qu'elle a été attribuée par mes pairs, qui au quotidien rencontrent les mêmes problématiques que moi, que ce soit les doutes, les craintes, la difficulté du championnat national, comme disait M. Batelli, et puis les joies et les tristesses. Moi j'ai l'honneur d'avoir une très grande joie
vendredi dernier. Donc ce prix récompense et clôture une très très belle semaine pour mon club et pour moi-même. Merci beaucoup Ludovic, bon courage avec les U20. Merci Emmanuel, bravo encore et bonne chance bien sûr. L'an prochain, on peut les applaudir pour retourner à leur place. Ça y est, il est l'heure, le trophée le plus attendu de cette soirée. Je veux parler du trophée de meilleur joueur de la saison 2016-2017. Donc le meilleur joueur de championnat national 2016-2017 est Mehdi Guézoui. Mehdi, un petit mot sur ce trophée. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Je voudrais aussi remercier ma famille et surtout mes coéquipiers qui, je pense que sans eux, ce trophée ne serait pas concerné. Et je voudrais aussi beaucoup remercier mon coach. Ça fait 2 ans que je travaille avec et il m'a vraiment aidé à passer un cap. Donc je lui dédie beaucoup ce trophée. Merci. Merci Mehdi. Et vous allez rester avec nous puisque vous savez, pour conclure cette soirée en beauté, on va tout de suite passer à l'équipe type de cette saison, sélectionnée, on le rappelle, par les journalistes. On va peut-être le voir sur cet écran, le 11 type en démarrant. Dans les buts, ce n'est pas une surprise, Simon Pondemet de Chambly. Alors, meilleur latéral gauche du championnat, il nous vient de Chambly, Anthony Soubervi. L'international guyanais et latéral polyvalent. Anthony Soubervi, c'est aussi l'un des meilleurs tireurs de coups francs de ce championnat. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais on pense fort à lui. En défense centrale, joueur du Paris FC, Hervé Liboy. À 33 ans, le capitaine parisien vit peut-être l'une des plus belles saisons de sa carrière et comme un symbole, son équipe affiche le meilleur bilan défensif du championnat. À ses côtés, il évolue dans le club de QRM. Il sera probablement en Ligue 2 l'an prochain, William Seri. Partout où il est passé, William Seri s'est vu confier le brassard de capitaine. L'international martiniquais, c'est aussi un état d'esprit exemplaire qui pourrait lui permettre de découvrir la Ligue 2 à 29 ans. Meilleur latéral droit de cette saison de nationale, Thierry Argelier de Boulogne. Et que ce soit au poste de latéral ou de stopper, Thierry Argelier sait se muer en buteur, un timing dans le jeu aérien qui lui permet d'être le 2e meilleur scoreur boulonnais cette saison avec 7 réalisations. Au milieu de terrain, il nous vient lui aussi du club de Quevilly-Rouen, Romain Basque. Un autre joueur de Quevilly-Rouen, votre coéquipier Romain, Anthony Rogy. Quatrième joueur de QRM à être cité dans cette équipe type formée à Lens, tout comme bien sûr Mehdi Guézoui. C'est un autre maillant sang et or avec lequel il a triomphé cette année. Un excellent pourvoyeur de ballons sur coup de pied arrêté, n'est-ce pas Mehdi, Vous ne pouvez pas dire le contraire. Le troisième joueur de ce milieu de terrain, il évolue à Lyon-la-Duchère, Sofiane Attic. Depuis son but face à Chambly, le monde du football ne parle plus de Madjer, mais bien d'une Attic. Après avoir connu tous les échelons du football amateur, le natif de Bourgoin-Jallieu a montré toute l'étendue de son talent pour sa première saison en nationale. Sur l'aile gauche de ce 4-3-3, il évolue à Dunkerque, Alexis Araujo. Alors Alexis Araujo, c'est bien sûr 1,59 m de talent pur, recruté à l'âge de 6 ans par le LOSC et prêté cette saison à Dunkerque. Alexis Araujo a fait de son gabarit une force et prouvé à ceux qui en doutaient que son arrivée dans l'élite n'est aujourd'hui pas une question de temps. Il n'est pas avec nous. On l'excuse bien sûr pour son absence et surtout on a une très très forte pensée pour lui. Dans l'axe de cette attaque, il est à nos côtés depuis tout à l'heure. Mehdi Guézoui, on peut l'applaudir. Et pour l'accompagner sur le flanc droit, pour conclure ce 11 type de la saison 2016-2017, Oumoud Bozok de Marseille Consolat. Et on peut encore une fois les applaudir. Le 11 type de cette saison 2016-2017 de National.